Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Voilà, aujourd'hui je suis content de pouvoir vous présenter ma nouvelle figurine. Il s'agit ici d'une figurine Black Series, donc une gamme 6 pouces, donc en termes d'échelle. Et c'est une version également Deluxe, donc ici nous trouvons la figurine du Prop Droid, donc de l'Imperial Prop Droid, plus connu en français sous le nom de Droid Sonde Impérial. Donc figurine typique de l'épisode 5, donc c'était les droïdes sondes que l'on voyait au tout début du film sur la planète Hoth, la planète glaciaire. Ces droïdes sont envoyés par l'Empire pour détecter les bases rebelles, et celui-ci en fait a détecté la base rebelle qui était établie en fait sur la planète Hoth. Et ensuite l'Empire a envoyé ses troupes, donc ce droïde se fait bien défoncer d'ailleurs par Chewbacca et Han Solo quand ils ont découvert que celui-ci était sur la planète. Et donc il s'agit ici d'une version Deluxe, donc sortie à l'occasion du 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque, donc en 2020. C'est une figurine que j'avais complètement loupée à sa sortie parce que voilà, j'avais acheté pas mal de figurines à l'époque et puis j'étais passé complètement à côté de cette figurine. Et puis grâce à mon pote Alex en fait qui se sépare d'une grande partie de sa collection, j'ai pu acquérir cette figurine neuve en plus sous scellé. Donc ça c'est vraiment nickel, je suis vraiment content. Et donc du coup je vais pouvoir vous faire la petite review de cette figurine bien sympa, parce qu'il y a pas mal de petites choses bien sympas sur cette figurine. Donc ici nous sommes sur une version sur les anciennes boîtes, sur les anciens packaging qu'ils ont arrêté, je pense, même dans les courants années 2020, parce qu'après ils sont passés avec des blisters boîtes biseautées, avec la tranche colorée, et là en fait nous sommes encore sur l'ancien packaging noir et rouge. La différence par rapport au packaging traditionnel standard, c'est qu'ici en fait nous retrouvons un petit liseré argenté, qui rappelle un petit peu le côté vintage des figurines, je pense en rapport en fait à la petite notion du 40e anniversaire. Donc ça permet en fait de donner un petit côté vintage à la figurine. On retrouve également le logo de l'Empire contre-attaque ici. Et nous retrouvons une petite sérigraphie du droïde, ça c'était typique des boîtes de l'époque, des blisters de l'époque. Donc sur le côté nous retrouvons la notion D3, donc Deluxe numéro 3, avec la dénomination du personnage, ici l'Imperial Prop Droid. À l'arrière, nous avons donc un laïus traduit en plusieurs langues, avec ici une sérigraphie du droïde en noir et blanc, qui est plutôt jolie, vraiment superbe. J'aimais bien ces petits designs qu'ils faisaient à l'époque sur ces boîtes-là. Sur le côté, rien d'extraordinaire, juste Imperial Prop Droid. Sur le dessus, rien du tout. Sur le dessous, juste les crédits, rien de spécial. Donc ici, nous sommes sur une gamme de luxe. Je vais vous montrer la différence avec les blisters, on va dire, standards de l'époque. Clairement, on voit directement le pourquoi du comment. Donc ici, boîte standard, ici, boîte de luxe. Donc là, on est clairement sur une figurine qui est beaucoup plus massive. Donc une figurine qui coûte également un peu plus cher que les standards, puisqu'on est sur une quarantaine d'euros à la base, à la sortie, sur ces types de figurines-là. Quand on était à 25, 30 euros, ça dépend des enseignes, mais en général, on les trouve encore à 25, celle-ci. Donc c'est pour vous donner le rapport d'échelle et le rapport de prix également, entre ces deux écrins. Donc voilà, figurine de luxe numéro 3. La première c'était, si je dis pas de bêtises, c'était General Grievous. La seconde c'était Levi Infanterie Mandalorien, donc Paz Vizsla. Et celle-ci, en fait, c'était la troisième sortie. Depuis, il y en a eu d'autres, avec les nouveaux packaging justement. Pour moi, en fait, celle-ci c'est réellement une vraie Deluxe, à mon sens, déjà par rapport à la taille. On sent que c'est un pack de luxe, parce qu'on a eu des packs de luxe, pour moi c'était un petit peu limite, parce qu'ils ont rajouté 3-4 accessoires sur une figurine qu'on peut dire standard, et ils ont appelé ça de luxe, et du coup on payait plein pot la figurine, parce que voilà, la figurine est un peu plus grosse, parce qu'elle tient un gun qui est un peu plus gros. Bon, je trouvais ça limite, alors que sur le coup, sur celle-ci, on est vraiment sur une vraie de luxe, parce que la figurine est relativement grande. Donc figurine que je vais vous assembler, qui m'a l'air bien sympa. On y trouve à l'intérieur donc un petit socle, une petite base enneigée avec une tige translucide qui permet en fait de poser le droïde en lévitation dessus. Puisque ces droïdes dans les films en fait c'est des droïdes qui ressemblent à des pieuvres mécaniques avec des bras articulés dessous avec des pinces, des choses comme ça.
Puis en fait, ces droïdes volent à quelques mètres au-dessus du sol, hein. Donc ils lévitent au-dessus du sol. Et ben, l'avantage avec ce type de figurine, c'est qu'ils ont fourni le socle pour pouvoir le mettre en situation de lévitation. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aperçois également à travers la boîte fenêtre pas mal de petits travail d'usure au niveau de la peinture, du paint job. Ça a l'air d'être plutôt sympa au niveau du weathering. Des effets un peu de rouille, de métal rouillé, de métal, de souillure comment dire, d'huile, des choses comme ça. Je vois des petits effets un petit peu par-ci par-là. Donc ça a l'air d'être assez sympa également. Donc je vais vous détailler tout ça en close-up, hein. Je vais vous faire le déboxing de la figurine et puis je vais vous détailler tout ça, ça sera plus simple. Donc voilà les amis, ce qu'il en est du packaging. Je déboxe tout ça et je suis à vous tout de suite. Voilà les amis, donc la figurine une fois sortie de sa boîte, hein, donc franchement, sincèrement, je suis conquis par cette figurine, elle en impose vraiment, vraiment bien. Beaucoup de détails, surpris par la qualité du paint job, hein, sur ce type de figurine. Hasbro par moment peut être un petit peu, comment dire, feignant sur certains paint jobs, et puis sur d'autres, comme sur celle-ci, c'est plutôt une réussite, hein. On y trouve des bons petits weathering d'usure de métal à droite à gauche sur la carlingue, sur le dôme du droïde. On a également un petit weathering couleur un petit peu rouille sur quelques parties du droïde. Donc ça c'est vraiment, vraiment sympa, vraiment appréciable. Des petites touches de rouge par-ci par-là qui rappellent les petites diodes électroluminescentes du droïde, hein, les petites LED. Donc droïde qui est entièrement articulé de partout. Chaque pince est indépendamment articulable, hein, donc on peut articuler chaque bras mécanique en fait est articulable à souhait, autant sur le lever et la descente, sur la droite, la gauche. Donc chaque pince en fait il est possible de les articuler de cette manière, donc ça c'est plutôt cool. Il est également possible donc du coup de tourner le dôme avec les nombreuses lentilles à 360 degrés, donc ça c'est vraiment vraiment sympa aussi. Les petites antennes ici se rétractent et se rentrent, hein, se lèvent et se rentrent, donc comme dans le film, hein, il envoie son message, il scanne les environs et dès qu'il a fini, hop, il rétracte ses antennes et il se déplace. Donc ça c'est vraiment sympa, vraiment des bonnes petites fonctionnalités sur ce droïde. Donc, je vais vous faire un petit coup de poing en détail pour vous montrer un petit peu tout l'aspect weathering donc qui est établi sur cette figurine. C'est vrai, c'est franchement sympa, vous voyez tous les effets d'usure, de la patine appliquée à certains endroits, même sur les bras, hein, l'effet un petit peu rouillé, un petit peu huileux du droïde, et les effets métallisés également de scratch sur l'ensemble de la carlingue. Non, c'est vraiment une belle pièce. Même au niveau des bras, beaucoup de détails en termes de sculpture. Même sur le dessous, hein, du droïde, pas mal de détails. Franchement, je suis franchement conquis de cette pièce, hein. Juste un petit peu, au début, un petit peu déçu du socle, mais bon, ça c'était de ma faute. J'avais mal engagé la petite tige ici, en fait, vous avez une petite boule qui vient se clipper sur le dessous, je l'avais mal clippé, et puis en fait, le droïde tombait. Donc ça, c'était de ma faute, je l'avais mal clippé. Donc une petite frayeur sur le coup, je me disais le socle était raté, mais finalement non, c'était moi qui avais mal clippé l'ensemble. Et vous voyez, elle en jette pas mal, hein, avec tous ses bras articulés comme ça, avec toutes ses armes, ses couteaux, ses pinces, ses blasters. Non, franchement c'est une belle pièce. Là, franchement je suis franchement conquis. Je vais vous montrer d'autres figurines à côté en comparaison pour vous donner un petit peu le rapport d'échelle. Donc ici, je vous mets un soldat rebelle de Hoth, hein, donc figurine qui est issue également de la même gamme. Donc vous voyez ici le rapport d'échelle, hein, donc bien entendu le droïde est suspendu sur son socle, mais voilà, en termes de grosseur, en termes comment dire, d'envergure, on voit que voilà que c'est pas un petit droïde, hein. On voit qu'il en impose quand même pas mal. Moi, quand j'étais gosse, j'étais même surpris quand je l'ai vu en vrai au niveau de la taille. Je le voyais beaucoup plus gros d'ailleurs dans le film, il me semblait beaucoup plus gros comme droïde.
par rapport à un être humain. Mais bon, il reste quand même malgré tout de belle taille, hein. Donc là, vous avez le rapport d'échelle avec un humain. Je vais vous mettre le Wampa en comparaison aussi à côté. Donc Wampa qui était sorti également pour le 40e anniversaire. Hop, je décale un petit peu tout ça, que vous puissiez voir, vous rendre un petit peu compte du rapport d'échelle. Donc là, le Wampa qui est une figurine également très très massive. On arrive à peu près en termes de hauteur à la même chose, hein. On est sensiblement sur la même chose en termes de hauteur. Donc là, on a le comparatif ici avec le Wampa. Et puis je vais vous mettre le Tonton aussi que j'avais customisé il y a quelques temps. Figurine qui était sortie il y a quelques années, hein, dans les années 2015 il me semble. Et que j'avais entièrement customisé pour lui donner tout l'aspect enneigé. Donc je vais mettre celui-là devant. Bon, après on se rend pas trop compte, je vais le mettre ici. Parce que si je le mets trop devant avec la focale, on va croire qu'il est plus grand. Hop, je vais faire plutôt comme ça. J'ai pas un gros plateau. Pour pouvoir vous mettre le Tonton à côté. Voilà, avec le Tonton juste à côté, vous voyez, il est bien plus grand. Mais il en impose quand même, hein, ce droïde. Il a quand même une bonne taille, hein, donc je comprends la dénomination de luxe sur cette pièce. Parce que clairement, là je vais très certainement faire un petit diorama pour exposer mes figurines de Hoth. Hein, vu comme j'ai le Snowspeeder, j'ai Luke en pilote, j'ai Dark Ralter, j'ai Leia et puis Han Solo en version Hoth. J'ai quelques soldats, donc j'en ai 3 comme ça de soldats rebelles pour avoir les 3 variantes en fait sur ce personnage là. J'avais le Wampa, donc du coup maintenant que j'ai le droïde sonde, ben, je vais pouvoir me faire un beau petit coin Hoth. Et puis j'aimerais bien faire un petit diorama pour pouvoir exposer tout ça, à voir avec la place que j'ai dans l'étagère. Mais ça peut le faire, ça peut rendre bien ce coup là. Donc je suis vraiment content, hein, du résultat. Vous voyez, ça en jette, hein, quand même, hein, pour des figurines de 15 cm de haut, hein. Donc voilà les amis, petit détail sur cette figurine. Je repasse pour la conclusion, je vous fais un petit point pour la conclusion. Et je suis à vous tout de suite les amis. Donc voilà les amis, la fin de cette review. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas cette figurine me plaît beaucoup. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection à ce coup-là. Elle en impose vraiment beaucoup. Alors du coup en termes de prix, elle tournait à l'époque autour des 40 €. Hein, comme c'était une version de luxe. Je ne sais pas aujourd'hui vraiment à combien elle cote. Je ne sais pas si elle a vraiment repris un peu plus de prix dans le marché secondaire. Après à 40 €, je veux dire, ça les vaut. C'est bien fait, c'est quand même bien fini, il y a quand même pas mal de détails. Plus cher, je sais pas si ça vaudrait spécialement le coup, mais en tout cas, si vous arrivez à le trouver dans les tarifs de sa sortie, donc dans les 40 €, eh ben, moi je trouve que ça vaut le coup. On n'est pas volé, on a quand même une figurine de bonne ampleur, avec pas mal de détails, pas mal d'articulations. Pas mal comment dire, de travail dessus, donc plutôt content du résultat. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette figurine, ce que vous pensez également du film. Je sais que l'Empire contre-attaque, c'est un film qui est très 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 apprécié des fans de Star Wars, hein. Je crois qu'il rentre dans le top 2 des nombreux films Star Wars sortis depuis plus de 45 ans aujourd'hui. Et donc voilà, ce film a marqué les esprits. Et puis la bataille de Hoth, c'est une bataille qui est très très connue dans l'univers Star Wars. Et puis ce petit droïde sonde, et ben voilà, il me le fallait absolument dans ma gamme Black Series 6 pouces. Je l'ai déjà à l'échelle 3/4, mais je l'avais pas en version 6 pouces. Donc vraiment cool de pouvoir l'avoir dans ma collection. D'ailleurs, je remercie également mes potes qui étaient à la Star Wars Célébration, hein, comme Max et Arthur, qui m'avaient envoyé des vidéos d'un droïde sonde, mais vraiment fait maison. Je pense que c'est quelqu'un de la 501e qui l'avait créé. Mais je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne sais pas du tout la provenance du droïde. Mais à la Star Wars Célébration de Londres de cette année, en 2023, et ben en fait, il y a quelqu'un qui a fabriqué le droïde sonde
à taille réelle et qui est fonctionnel, hein, qui peut se déplacer dans les allées. Il est télécommandé, il est son, lumière, etc. Donc vraiment, merci les gars de m'avoir envoyé les vidéos, c'était super cool. Et j'espère que vous avez passé d'ailleurs un bon moment là-bas, ça avait l'air d'être top. Donc voilà, sur ce les amis, ben, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like en commentaire et un commentaire dans la partie dédiée, hein. Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre, de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager mes vidéos, ça me fera vraiment plaisir également. C'est très important pour moi parce que je débute sur YouTube et ça me permet ben, voilà, de pouvoir toucher un public un peu plus large grâce à vous, hein, grâce à vos partages. Donc je compte sur vous les amis, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis!